Congo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Très heureuse de vous présenter ces sessions d'information, messieurs et dames. Bienvenue à cette édition du journal. Le gouvernement provincial du Congo central retrouve deux de ses anciens membres. Dans la soirée du mercredi 15 juillet 2026, le gouverneur Grace Bilolo a signé des arrêtés portant nomination de deux députés provinciaux, notamment Jacques Kondé Mombo et Jean Kimboko Ndombasi au sein de son équipe gouvernementale. Les deux ministres qui avaient présenté leur démission il y a quelques semaines reprennent respectivement le portefeuille des infrastructures, travaux publics, reconstruction et aménagement du territoire, ainsi que de l'éducation, de la communication et porte-parole du gouvernement. Suivez. Arrêté provincial numéro 090/bis/cab.gouv/KC 102/2026 du 14 juillet 2026 portant nomination des ministres provinciaux de l'éducation, santé, affaires sociales, communication et porte-parole du gouvernement provincial et d'un ministre provincial des infrastructures, travaux publics et aménagement du territoire du Congo central. Le gouverneur de province, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 2 janvier 2011 portant modification de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 3, 196 et 198. Vu la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 13/008 du 22 janvier 2013, spécialement en ses articles 2, 23, 28 et 30. Vu l'ordonnance numéro 24/053 du 10 juin 2024 portant investiture de gouverneur et vice-gouverneur de la province du Congo central, revu l'arrêté provincial numéro 090/bis/cab.gouv/KC 074/2026 du 28 avril 2026 portant réaménagement de membres du gouvernement provincial du Congo central, vu l'urgence et la nécessité. Arrête. Article 1. Sont nommés pour exercer les fonctions ci-dessous en regard de leur nom les personnes ci-après. 1. Ministre provincial des infrastructures, travaux publics, construction et aménagement du territoire, Monsieur Kondé Mombo Jacques. 2. Ministre provincial de l'éducation, santé, affaires sociales, communication et porte-parole du gouvernement, Monsieur Kimboko Ndombasi Jean. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté. Article 3. Le secrétaire général du gouvernement provincial du Congo central est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. À Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, les immondices continuent de s'accumuler dans plusieurs espaces publics en cette saison sèche. Une situation qui préoccupe les habitants alors que ces déchets risquent de bloquer les caniveaux et d'aggraver les inondations à l'arrivée de pluies. Entre manque de civisme et insuffisance des dispositifs de collecte et de responsabilité des autorités, la question de l'assainissement reste un défi majeur pour la ville de Matadi. Images et commentaires. L'insalubrité à Matadi, on en parle et on en parlera toujours aussi longtemps que la ville portuaire continue à être sale. Si pendant la saison de pluie,
Plusieurs caniveaux se libèrent de leurs immondices pour le déverser sur les grandes artères de la ville. Cependant, la saison sèche que les immondices composés des déchets de tout genre peuvent être observés un peu partout. Ici, nous sommes sur le marche nommé escalier cadeau du député honoraire Miller Lutelo, sur l'avenue Landukuzoma, au quartier Ville-Haute dans la commune de Matadi, tout juste à côté du caniveau construit pour le passage d'eau. Malheureusement, les déchets ont élu domicile dans ces lieux, empêchant même la circulation d'eau. De part et d'autre, les herbes qui ont poussé contribuent également à un dépotoir où les déchets composés de bouteilles et sacs en plastique, des déchets ménagers et tant bien d'autres y sont jetés. Ce même cas est observé à Kalankala sur le tronçon rond-point Londé et Énergie. Ces caniveaux bouchés par les immondices empêchent l'eau de suivre son cours normal. Par conséquent, l'eau ruisselle sur la route. La ville de Matadi, qui reçoit les visiteurs de partout, reste toujours sale, pas bonne à regarder. Rendons-nous à présent dans les territoires de Lukula, cité de Nsioni. Un jeune homme, conducteur de moto, a été retrouvé sans vie après avoir été porté disparu 2 semaines à la rivière Mbavu. Selon les témoins, le corps de cet adolescent était déjà dans un état de pétrifaction avancé, mais les enquêtes seront menées pour déterminer les circonstances de ces décès. Plus ample détail dans ces commentaires. La découverte de cette dépôt inerte a profondément bouleversé les habitants de Sioni, dans les territoires de Lukula au Congo central, où un corps sans vie d'un motocycliste, identifié comme Michael, a été retrouvé dans la rivière Mbavu, où il a été dissimulé sous les rameaux de palmiers. Selon les informations recueillies auprès des autorités locales, la victime était portée disparue depuis près de 2 semaines. Cette disparition, qui avait déjà suscité l'inquiétude de la population, connaît aujourd'hui une issue tragique. Il y a 2 semaines et 2 jours, que tu as enregistré une disparition. Il y a un jeune motard au nom de Michael. Oui. Tout le monde va rameau, va katia on pena bien, va tié, va katia sous bambou de Chine, va tié. Donc juste nassé à biloko wana, décor sans vie et ça. Nous avons demandé aux gens, balon la bambou. Ils ont enlevé bolon la mandala. Tant bolon mandala là. Nous avons les images, c'est alors que Tomoni, Moutouabimi, dans le système dorsal, oui. Mais en état de décomposition. Oui. Il gardait encore look après la camarade. Que s'est-il réellement passé? Les circonstances exactes de ces drames restent à établir. Autre chose dans ce journal, en mission de travail à Djamena, au Tchad, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé au Forum Afrique de l'eau, un sommet riche en couleurs qui a réuni des dirigeants africains et plusieurs partenaires internationaux. Il s'est tenu du 15 au 16 juillet 2026. La presse présidentielle nous explique. Suivez. Ainsi qu'à renforcer les partenariats régionaux et internationaux. Dans un bassin du lac Tchad assoiffé, tous les regards se tournent désormais vers la République démocratique du Congo. C'est dans ces cadres que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait le déplacement de N'Djamena ce mercredi matin à l'invitation de son homologue tchadien, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Accueilli par le premier ministre du Tchad, le chef de l'État a rejoint les autres dirigeants pour réfléchir sur la question de l'eau. Dans leurs différentes prises de parole, les dirigeants africains et autres partenaires ont donné de leur voix pour passer de la vision à l'action, thème choisi pour ces forums. Pays à multiples solutions, la République démocratique du Congo dispose des réponses appropriées pour mettre fin à la crise de l'eau. La République démocratique du Congo occupe dans cette ambition africaine une position singulière. Notre pays est une grande puissance hydrique, forestière, agricole, énergétique et écologique. Le fleuve Congo, ses nombreux affluents, nos lacs, nos zones humides, nos forêts, nos terres arables et notre exceptionnel potentiel hydroélectrique constituent un patrimoine stratégique pour notre nation, pour l'Afrique et pour l'équilibre climatique mondial. Le bassin du Congo est l'un des grands régulateurs écologiques de la planète. Il abrite une biodiversité exceptionnelle, soutient des millions de vies et offre au continent des possibilités considérables en matière d'énergie propre, d'agriculture, de transport, de développement rural et de résilience climatique. Depuis N'Djamena, le chef de l'État a lancé un appel à une coalition africaine sur la sécurité hydrique.
Je lance donc, depuis N'Djamena, un appel à une coalition africaine pour la sécurité hydrique. Une coalition entre les États pour élever l'eau au rang de priorité politique de premier ordre. Une coalition avec les institutions financières pour réduire le coût du financement et accélérer les investissements. Une coalition avec le secteur privé pour mobiliser les technologies, l'innovation et les capacités d'exécution. Une coalition avec les collectivités, les communautés, les jeunes et les femmes, afin que les solutions répondent aux réalités locales et soient durablement appropriées. Pour sa part, le maréchal Idriss Déby Itno a placé l'eau parmi les urgences de politique publique. Au Tchad, derrière chaque goutte d'eau se cache une vie, et derrière chaque goutte asséchée, c'est aussi la fin d'une vie. Autant l'eau n'a pas de frontières, le Tchad a annoncé la suppression des visas pour tous les Africains à partir du 1er janvier 2027, en signe de solidarité africaine. Dans un autre registre, le 15 juillet était la date limite. L'ultimatum fixé par les États-Unis pour le Rwanda afin qu'il retire ses troupes de l'Est de la RDC est arrivé à l'échéance. Sur terrain, le combat continue et les accords de Washington patinent. Les détails dans ces commentaires de Abdelaziz Bouaba. Le 15 juillet devrait être le jour des vérités pour l'Est de la RDC. C'était la date butoir fixée par l'administration américaine pour que le Rwanda retire enfin ses troupes du sol congolais et cesse son soutien à la coalition AFC M23. L'échéance est désormais là. Le constat est implacable. Sur le terrain, rien n'a bougé. Les armes continuent de crépiter au nord et au sud Kivu et les forces de défense rwandaises, RDF, maintiennent leur position. Cette résistance ouverte de Kigali face à un ultimatum des premières puissances mondiales jette une lumière crue sur les limites de la diplomatie internationale dans la région des Grands Lacs. Pourtant, des cadres théoriques pour une sortie de crise existent. Signé en décembre 2025 à Washington, sous l'égide de Donald Trump, après une médiation conjointe des États-Unis et du Qatar, les accords de Washington portaient en eux l'espoir d'un compromis pragmatique. Le texte repose sur une équation simple, des engagements simultanés et réciproques. D'un côté, Kinshasa s'engagerait à neutraliser la menace des FDLR. De l'autre, Kigali devrait lever les mesures de défense pour ordonner le repli de ses soldats et des armements lourds. Face à cet échec, la crédibilité de Washington et des institutions multilatérales est lourdement engagée. Et dans l'actualité internationale, après 4 ans de débat, la loi sur la fin de la vie a finalement été adoptée définitivement par l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron a salué un engagement tenu. France 24. Pour 291, contre 241, l'Assemblée nationale a adopté. L'aide à mourir est désormais un droit. Après 4 ans de débat et plus de 8000 amendements, la loi vient d'être définitivement adoptée. Une fierté pour celui qui a porté le texte pendant 12 ans. À cette décision. Vous savez, dans la vie d'un parlementaire, ils sont rares les moments où vous votez pour accorder un droit fondamental nouveau. Sophie Viry, 57 ans, est atteinte d'une maladie dégénérative incurable. Elle est complètement dépendante. Depuis 5 ans, ses douleurs sont devenues intolérables. Elle veut pouvoir bénéficier de cette loi. On redevient un papillon. On sait qu'on a la liberté de mourir. Je vais vous dire, peut-être même que pendant quelques jours, on ne souffrira plus. Tellement on se sentira libre. Tant on se sentira apaisé. Un droit sous condition. Être majeur, français ou résident stable, atteint d'une maladie grave et incurable en phase avancée, éprouver des souffrances insupportables et être apte à exprimer sa volonté jusqu'au bout. Le dispositif exclut donc les personnes dans le coma ou atteintes de la maladie d'Alzheimer. Les patients concernés devront faire une demande écrite à un médecin qui devra proposer de bénéficier des soins palliatifs.
La demande sera examinée par un collège de professionnels. La décision sera notifiée sous 15 jours. Si elle est positive, le malade doit attendre au moins 2 jours pour confirmer sa demande. À une date de son choix, le patient s'auto-administrera la substance létale en présence d'un médecin ou d'un infirmier. Si le patient est incapable physiquement de prendre le produit létal, il peut demander aux professionnels de faire le geste. Médecins et infirmiers pourront exercer une clause de conscience. Les opposants dénoncent une loi qui ne protège pas les malades. Parce que c'est plus rapide, c'est plus facile aussi. On va proposer la mort avant de proposer des soins. Moi, je préfère une société qui aide à vivre plutôt qu'une société qui aide à mourir. Sébastien Lecornu a déjà indiqué qu'il saisira le Conseil constitutionnel afin qu'il apporte des clarifications sur certaines dispositions de la loi. C'est par cet élément que nous mettons fin à cette édition du journal. Messieurs et dames, merci de votre attention soutenue. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Audio Jungle.